Bonjour tout le monde. Alors, tac tac tac. Ça enregistre tout seul? Oui. Montpellier-Nîmes, le derby si chaud de ce haut de tableau pour la 6ème journée de l'Ikimoli Star League à la Sud de France Arena. Le Guigou Ico, en l'honneur de Michael Guigou, l'ancien joueur de Montpellier et de Nîmes en fin de carrière, l'ancien international français bien sûr. La légende, l'ailier demi-centre, qui est probablement dans les tribunes de la Sud de France Arena à Montpellier. Un match de très haut de tableau entre des Montpelliérains qui sont premiers, tout simplement au classement, avec 10 points, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, avec Toulouse également, qui a un match en plus et qui s'est imposé ce week-end contre Aix. Et à égalité de points également avec Nîmes, 5 matchs, 5 victoires pour les deux formations, celle de Yann Balmossière et celle de Patrice Canaillé. 10 points pour les deux équipes, 5 victoires donc, et des matchs gagnés relativement largement pour la plupart des deux équipes, pour la plupart des matchs des deux équipes, contre Chartres en ouverture par exemple pour Montpellier, 22-38, ou contre l'USDK, ou contre Dijon par exemple pour l'USAM, qui s'était imposé quand même un petit peu avec quelques difficultés, quelques moments plus compliqués pour le SAM à Dijon, victoire 29-31, avec notamment 9 buts de Mohamed Sanad. La rencontre va bientôt démarrer, on a observé une minute de silence. Les joueurs se tapent dans les mains, se passent comme à l'accoutumée le ballon plein de colle pour se salir les mains, on va dire, cet dispositif. Alors on vous accueille sur ce petit live commentaire. Quelques liveos se feront de cette manière, en format un petit peu plus chill, on va dire, sur le canapé. N'hésitez pas à envoyer des petits messages dans le chat pendant la rencontre. Je répondrai avec un grand plaisir. Et puis si vous avez des questions sur le hand, sur la saison, sur Montpellier, sur Nîmes, sur les recrutements, sur les championnats du monde féminin de hand qui vont arriver, ou l'Euro masculin, eh bien n'hésitez pas. Je suis tout seul pour ce live, puisque Ellie préfère tenir sa voix dans des coussins, étant donné les péripéties de ce week-end. Et puis surtout, bon, il y a un Angleterre-Fidji qui l'intéresse beaucoup plus en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, avant le match de la France tout à l'heure. Donc il n'y aura pas de débrief de cette rencontre tout à l'heure, puisque moi aussi ça m'intéresse un petit peu ce petit France-Afrique du Sud. Voilà, on s'attend à un match de haut niveau ce soir à la Sud de France Arena. C'est parti entre les deux formations, avec le premier ballon dans les mains montpelliéraines. Je vais passer tout de suite en dispositif Livos. Et c'est parti. Et Valentin porte Kylian Vilmino, qui échange pour ses premiers ballons dans le camp nîmois. L'entrée au deuxième pivot et le tir manqué de la part de Ahmed Echam. Mais il y avait une faute juste avant, à 9 mètres. Le ballon sera rendu au Montpelliérain. C'est Alexandre Demaille qui débute dans le but nîmois. On sait que José Basnik fait un début de championnat exceptionnel, le gardien nîmois. Et c'est Alexandre Demaille et qui débute ici. Le premier but pour Veron Nasinovic dans cette rencontre, le pivot montpelliérain. Et tout de suite, la contre-attaque nîmoise, l'engagement nîmois a été joué rapidement, mais très vite bloqué par la grosse défense montpelliéraine. Jean-Jacques Agvillo s'est retrouvé enfermé en face des postes 2 et 3
couvert par Diego Simone et Veron Nasinovic. Et on est en défense 1-5 d'entrée pour les Montpelliérains. On monte très fort sur Jean-Jacques Agvio, auteur d'un bon début de championnat. Pas d'espace, on va empêcher les Nîmois de prendre de la vitesse. Parce qu'on le sait, ils ont des super appuis. La passe après le contact pour Luc Toby. Tranquillement, l'arrière droit historique du Nîmes Olympique qui est arrivé en 2016 ici dans le Gard vient tromper Rémi Desbonnets et égaliser à un but partout. Ah, il y a eu le coup de sifflet avant. Autant pour moi, et la balle a été rendue. Incompréhension, pardon, mais je n'ai pas le son pour éviter de vous faire de l'écho, évidemment. Et donc, il y a finalement 1-0. Et la balle a été rendue au Montpelliérain avec la défense de Adrien Dupuis, avec Valentin Porte qui prend un peu de vitesse. On s'est un petit peu méfié cette semaine de la santé de Valentin Porte, lui qui a été touché dans le match de Ligue des Champions en milieu de semaine contre Celje en Slovénie. Il a été touché à la cheville sur une action un petit peu anodine. Tout seul, il est retombé sur sa cheville qui s'est tordue. Et il a été contraint de sortir. Il est re-rentré finalement en deuxième période, mais la cheville était encore chaude, donc on pouvait se poser quelques questions. D'autant que les Montpelliérains avaient fait, pas tourner, mais avaient mis au repos quelques cadres, notamment l'Égyptien Ahmed Echam, l'ancien Nîmois, qui lui avait été touché un petit peu plus tôt dans la semaine à l'entraînement. Allez, les Nîmois qui n'ont pas de solution. J'espère qu'Andradsson, le Suédois, qui a été contré par le meilleur défenseur de ce championnat, Karl Conan, et la contre-attaque pour Montpellier qui mène déjà 2-0 avec Karl Conan sur ses appuis pour décaler Ahmed Echam tranquillement. La défense s'est replacée. Karl Conan qui serre le point, qui enflamme un petit peu l'aréna sud de France de Montpellier, parce que sa défense a déjà été en réussite, et il laisse sa place évidemment en attaque. Rémi Fernandez qui remonte l'ailier gauche, Valentin Porte, on est sur les lignes arrière. L'entrée, deuxième pivot, donc je le disais, de Rémi Fernandez pour créer un décalage et un bloc intérieur volontiers. Le croisé avec ballon, le Yago, on se retrouve avec Nasinovic en position de pivot. La balle est perdue avec Jesper Konradsson pour les Nîmois pour remonter cette balle rapidement. Évidemment, qui est présent? La défense montpelliéraine. Oh, le passage de bras de Jean-Jacques Agvio était passé sur Valentin Porte. L'arbitre a sifflé avant. Oui, il a sifflé un marché de Jean-Jacques Agvio sur cette faute de Valentin Porte. Donc la balle va être de nouveau donnée aux Nîmois. Et je le disais, des Montpelliérains qui sont allés s'imposer en Ligue des Champions pour la 4e journée de cette Ligue des Champions à Celje en Slovénie. Lieu de déjà quelques éclosions d'anciens Montpelliérains. Celje, on pense évidemment à Dragan Gajic, qui aujourd'hui est à Limoges, l'ancien ailier droit de Montpellier. Bien joué, la passe au pivot de la part de Luc Tobier pour Hugo Kamchop-Baril. Bon début de saison pour le pivot nîmois. Évidemment, en l'absence de Benjamin Gallego, il a pas mal de temps de jeu. Tom Poyet est lui sur le banc. C'est Kamchop-Baril qui fait les beaux jours des Nîmois en ce début de saison. Oui, pardon, Montpellier qui est donc allé s'imposer donc à Celje 29-31 dans un match qu'ils ont globalement dominé avec un excellent Brésilien, Brian Monte, la recrue qui a débuté sur le banc. Valentin Porte, pas de décalage pour l'instant. Montpellier mène toujours 2-1 après 5 minutes de jeu. Le tir à 9 mètres, très joli. Il a été déclenché extrêmement rapidement par le jeune demi-centre français Kylian Villemino. Alors demi-centre qui joue un petit peu arrière-gauche ces derniers temps, puisque ça tourne énormément. Ahmed Echam, Kylian Villemino, Valentin Porte. Ces lignes arrière montpelliéraines sont extrêmement intéressantes. Mais c'est un choc vraiment au sommet. Et Kylian Villemino est en train de mettre la barre assez haute avec ce tir à 9 mètres qui vient battre Alexandre Demaille, qui avait anticipé de l'autre côté, comme sur le tir d'Ahmed Echam tout à l'heure. 3-1 pour Montpellier après 5 minutes 40. Et je le disais en préambule de cette rencontre, on a deux équipes très en forme dans ce championnat. Deux équipes à 10 points.
avec des Nîmois notamment qui s'appuient sur un très bon Jean-Jacques Agvillot qui a pu servir magnifiquement l'Égyptien, la légende Mohamed Sanad, qui vient tromper Rémi Desbonnets. Et ça fait 3-2, le premier but pour l'ailier dans ce match. Lui qui n'est plus autant en réussite que les saisons précédentes, même si évidemment il reste un élément extrêmement important de cette équipe nîmoise avec son bandage autour de la tête et son pansement, et qui a reçu un coup tout à l'heure à l'échauffement. Allez, les Montpelliérains qui combinent et ça sera un ballon rendu aux Nîmois. La bonne défense nîmoise qui vont avoir l'opportunité de remonter et d'égaliser avec Agvillot sur les arrières, sur la gauche, qui tente de passer. La passe au pivot intérieur, bien bloqué par cette défense montpelliéraine qui a encore eu l'occasion de revenir tranquillement. À noter, Montpellier est quand même la meilleure défense de ce championnat pour le moment avec seulement 134 buts encaissés. Et Nîmes est la deuxième défense, notamment grâce à ces deux gardiens, Alexandre Demaille et donc je le disais José Baznik. Allez, Agvillot avec un petit peu de vitesse, le passage de bras, quelle défense de Valentin Porte encore. Les deux se connaissent très bien, internationaux français. Jean-Jacques Agvillot a un petit peu perdu sa place ces dernières saisons, aux grandes dames des Nîmois, mais voilà, Agvillot blessé, qui avait perdu sa place. Et puis bon, maintenant, on sait très bien que au poste d'arrière gauche en équipe de France, de toute façon, toutes les lignes arrière, on est extrêmement pourvus. Timothée Nguessan, c'est Romain Lagarde qui a un petit peu pris la place de Jean-Jacques Agvillot. Si ça devait se jouer avec quelqu'un, ce serait peut-être avec Romain Lagarde, qui a fait un très très bon match ce week-end, malgré la défaite d'Aix à Toulouse. Jean-Jacques Agvillot qui a donc perdu sa place, le bras élevé. Ça sera un jet à 9 mètres, il restera une passe pour les Nîmois. C'est Jean-Jacques Agvillot qui le prend et il est contré, ce tir magnifique. Défense montpelliéraine, la relance très rapide de Rémi Desbonnets et pas de contre-attaque pour le moment prolifique avec Kylian Villemino qui tente de passer. Ça sera un jet de 7 mètres. La vitesse magnifique de Kylian Villemino et Julien Robichon, le capitaine nîmois, qui se fait sanctionner sur cette offensive. La bonne montée de Conradson et derrière, oui bien sûr, sur le tir de Kylian Villemino, eh bien Julien Robichon vient mettre son bras en opposition et bloquer le bras de tir pendant un tir. C'est évidemment 2 minutes et jet de 7 mètres. C'est un geste qui est extrêmement dangereux et forcément répréhensible par les arbitres. Et Sébastien Karlsson face à Alexandre Demaille. Le premier duel à 7 mètres de cette rencontre, il est remporté par Demaille et 2 fois Alexandre Demaille, magnifique. 2 arrêts pour le gardien nîmois, en feu là sur ce jet de 7 mètres. Le premier pied gauche, le deuxième pied droit. Il lève le pied droit au bon moment avec ce tir de Sébastien Karlsson qui s'est trompé. Le premier duel remporté par Alexandre Demaille, ça fait toujours 3-2 pour Montpellier, mais encore une occasion pour les Nîmois de revenir, qui sont venus d'ailleurs les Nîmois avec le COP. Ici à l'Arena Sud de France, quelques supporters sont là et Alexandre Demaille s'en est servi sur ce jet de 7 mètres. La passe au pivot pour Kamchop Baril, la réponse de Rémi Desbonnets immédiatement à 6 mètres. Il a refermé les bras au moment du tir de Kamchop Baril et il a empêché les Nîmois d'égaliser. C'est reparti dans l'autre sens avec un Valentin Porte pour le moment très incisif, en puissance comme à son habitude. On le connaît, l'arrière droit, toujours besoin de ses abdos et de la puissance de ses appuis pour passer en force dans les défenses de l'Ikimoli Star League et les défenses internationales. Valentin Porte, toute l'expérience de ce joueur. Il a bien décalé Kylian Villemino. L'enclenchement, c'est rapide, c'est magnifique. Et le tir à 9 mètres d'Ahmed Echam est somptueux. Ça fait 4-2 pour les Montpelliérains. Ah oui, il a encore trompé Demaille à 9 mètres. Et pour le moment, si on devait retenir quelque chose de ce début de rencontre, c'est qu'on a 2 très bonnes défenses après 10 minutes. Seulement 4-2, 2 grosses défenses. Des gardiens pas forcément extrêmement en réussite, même si on a ce double arrêt de Demaille pour Nîmes et un arrêt pour Rémi Desbonnets. Mais surtout, ces 2 grosses défenses, des attaques qui peinent à prendre le pas, sauf à 9 mètres. C'est en tout cas ce qui réussit pour le moment en Montpelliérain, grâce au but de Kylian Villemino.
Et au début de Ahmed Echam notamment, le premier but c'était Veron Nasinovic. Quelle défense des Montpellierins qui montent sur l'homme, que ce soit Nasinovic, que ce soit évidemment Karl Conan, international français qui est utilisé exclusivement en défense depuis quelques saisons maintenant. L'ancien joueur d'Aix. Allez, les Montpellierins, les Nîmois, pardon, avec la balle Luc Toby, qui ne passera pas, bien bloqué par Karl Conan. Ah, on voit des Montpellierins très en forme. Et oui, le tir à la hanche, c'était sûr pour le Suédois Jesper Konradsson, est arrêté par Rémi Desbonnets. Ça fait déjà 2 arrêts pour Desbonnets, 2 arrêts pour Demaille. 4-2 pour Montpellier. Attention, un petit peu de vitesse. Kylian Villemino, c'est bien défendu. Il est maintenu. Ahmed Echam et par Jesper Konradsson, le demi-centre nîmois. Le seul de l'effectif sur ce poste. En tout cas, sur le papier, on sait qu'ils sont amenés à tourner. Évidemment, sur les lignes arrières, tous les joueurs peuvent à peu près jouer à tous les postes. Évidemment, surtout sur les enclenchements. Mais Jesper Konradsson, sur le papier, est le seul demi-centre de métier. Valentin Porte. Pas de bloc pour Nasinovic. On se sert de la vitesse. La passe vers l'ailier. Magnifique au premier poteau. C'est réussi par l'ailier droit montpellierin. Sébastien Karlsson qui répond à Demaille tout à l'heure. Et pas de décalage pour les Nîmois, à part le décalage et la bonne passe d'Agvillo pour Sanad tout à l'heure. Là, que ça soit en force ou en vitesse, ça ne passe pas pour le moment pour Nîmes. Étouffé par l'Arena Sud de France et les Montpellierins. Toujours 5-2. Et les hommes de Yann Balmossière ne trouvent pas la solution pour le moment. Il serait pourtant bien inspiré de revenir. Et oui, la perte de balle de Jean-Jacques Agvillo sur cette très bonne défense. La relance de Rémi Desbonnets. Oh, c'est magnifique! Oh, exceptionnel! La relance de Rémi Desbonnets. On sait que c'est le meilleur relanceur du championnat, peut-être un des meilleurs du monde à son poste pour un gardien. Il a des mains en or, Rémi Desbonnets. Et là, depuis ses 9 mètres, il envoie une passe pour Sébastien Karlsson. Et c'est même un kung-fu. Alors un kung-fu, c'est une passe en l'air, récupérée en l'air, et le tir est fait immédiatement. En général, c'est les arrières pour leurs ailiers, ou inversement, quand on passe depuis l'extérieur des ailiers vers les arrières, vers l'intérieur. Mais parfois, ça arrive depuis les gardiens, et c'est absolument magnifique, exceptionnel. La finition de Sébastien Karlsson n'est pas moins spectaculaire. Et ça fait 6-2 déjà pour Montpellier, qui crée un premier break. Et temps mort pour Yann Balmossière. Je le disais, c'était probablement le moment. On va avoir l'entrée du très jeune Égyptien du côté de Nîmes, Moab Abdelhak, le joueur de 20 ans, qui est un joueur en devenir. Et on sait que les Nîmois aiment ce genre de profil, aiment les Égyptiens en règle générale, avec Mohamed Sanad évidemment, l'ailier droit, qui marque double vice-champion, double vice-meilleur marqueur du championnat ces 2 dernières saisons. Derrière Dragan Gajic en 2021-2022, le Limoujo, et derrière Nemanja Ilić la saison dernière, le Toulousain. Et puis évidemment, la saison dernière, on avait dans les rangs de Nîmois un certain Ahmed Echam, qu'on retrouve à Montpellier maintenant. C'est reparti pour les Nîmois. Pas d'entrée de Abdelhak pour le moment. Il est en train de s'échauffer. Luc Toby est toujours sur le terrain avec Agvillo. J'espère Konradsson. Pas de vitesse, pas de place. La très bonne défense montpelliéraine. Et finalement, Agvillo qui a pu trouver un tir au poste d'arrière droit sur son côté opposé, qui vient battre au premier poteau Rémi Desbonnets. 6-3 pour Montpellier toujours. Mais les Nîmois qui calment l'ardeur montpelliéraine. Seulement quelques secondes, puisque Karl Conan est resté au poste de pivot. Il a été trouvé et il a battu Alexandre Demaille. Ça fait 7-3 à la 14e. Et on retrouve l'ailier. Ça s'est accéléré là un petit peu. Julien Robichon, le capitaine, de retour après son exclusion de 2 minutes, et qui vient battre Rémi Desbonnets. Ce très très bon décalage de Jesper Konradsson. Il est passé. Valentin Porte s'excuse. Il s'est fait battre au duel 1 contre 1. C'est le premier duel perdu par les Montpelliérains, peut-être depuis le début de cette rencontre. Celui perdu donc par Valentin Porte.
Il y avait eu un jet au 9 mètres, un tir au 9 mètres, pardon, une bonne passe d'Agvio. Et sinon, les décalages se font au duel. Et pour le moment, en effet, ils ont du mal. Les Nîmois, 2 minutes pour Dupuis et pour Nîmes. Nouvelle exclusion temporaire pour les hommes en blanc. Quentin Dupuis qui va aller s'asseoir pendant 2 minutes sur cette faute. Ah oui, tirage de maillot et tirage du bras de Nasinovic. Et jet de 7 mètres de nouveau pour Montpellier. C'est le numéro 10 cette fois-ci qui vient battre Alexandre Demaille, Lucas Pelas, qui a pris le tir à la place de Karlsson, Sébastien Karlsson, battu tout à l'heure. Et Lucas Pelas vient venger la recrue suédoise Sébastien Karlsson, qui est arrivé cet été et qui fait un début de saison absolument réussi, un meilleur buteur montpellierin avec 31 buts maintenant, 32 buts même, puisqu'il a déjà marqué 2 fois cet après-midi. Allez, premier quart d'heure de jeu passé, 7-4 pour Montpellier, et la perte de balle nîmoise de nouveau, Rémi Desbonnets pour la relance. Oula, non, complètement manqué celle-ci. Peut-être que j'en ai fait trop pour Rémi Desbonnets. Et on dit bonjour à Elie. Tiens. Tiens. Sympa le décor, oui, c'est vrai. C'est pas mal. Je trouve que ça rend pas mal, Elie, d'ailleurs, ce petit décor. On se fera un petit retour tout à l'heure, bien sûr, mais je trouve que c'est propre. La lumière est sympa, qui vient de là. Je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On va retourner au jeu, puisqu'il y a 8-4 maintenant pour Montpellier. Les Nîmois sont bloqués. Jean-Jacques Agvio en puissance. Quel début de saison pour lui, l'ancien international français, je le disais. Vraiment très, très, très intéressant. Il avait marqué notamment 6 buts contre Dunkerque dans la victoire contre l'USDK il y a quelques semaines, Jean-Jacques Agvio. On a l'impression qu'il reprend de l'importance, que son jeu est de nouveau lisse et de nouveau stable en tout cas, et qu'il réussit, il gagne ses duels de nouveau, il monte en puissance au fil des matchs. Évidemment, la densité physique des Nîmois, c'est là-dessus qu'ils peuvent s'appuyer cette saison, on le sait, avec des lignes arrière, avec Moab Abdelhak justement qui est rentré, Jean-Jacques Agvio, Luc Toby, un Kapchok Baril également au poste de pivot, même au niveau des ailiers, c'est pas en manque de physique. Et le tir de Moab Abdelhak, voilà la jeune pépite égyptienne, pour revenir à 9-5 dans cette rencontre et empêcher les Montpelliérains de trop s'envoler et de trop prendre en confiance défensivement. Valentin Porte, le bon décalage pour Kylian Vilmino. Cette fois-ci, c'est correctement défendu par Kapchok Baril et Jean-Jacques Agvio au poste 2 et 3. C'était Quentin Dupuis qui est de retour de son exclusion de 2 minutes. Voilà, le tir très costaud de Moab Abdelhak. Et ça sera un jet de 7 mètres pour les Montpelliérains là. Lucas Payas de nouveau face à Alexandre Demaille. Et la lucarne trouvée par Lucas Payas. Ouh, il s'en veut, Alexandre Demaille. Et il s'en veut. Ouais. Il bondit de rage, j'ai l'impression. Il n'est pas passé loin d'arrêter ce tir. Mais 10-6. Et mine de rien, Montpellier, qui ne creuse pas tant que ça l'écart. 4 buts, c'est considérable, évidemment. L'entrée de Boyba Sissoko, le joueur ailier, mais qui joue justement demi-centre cette saison, parce que on a besoin d'un demi-centre supplémentaire. Quelle passe justement de Boyba Sissoko pour Kapchok Baril, qui avait fait ce bloc intérieur avant sur Valentin Porte, qui s'était retrouvé tout seul devant son défenseur au poste de pivot sur la ligne des 6 mètres et vient battre Rémi Desbonnets. Ça fait 17 et les Nîmois qui retrouvent un certain allant offensif, trouvent des solutions avec un Boyba Sissoko là, qui a apporté énormément de vitesse. Le demi-centre, formé évidemment ailier, mais ils ont beaucoup d'ailiers gauche, les Nîmois, entre Boyba Sissoko, Quentin Dupuis, Guéric Vincent. On va en parler dans cette rencontre, Julien Rebichon bien sûr. Et bonne défense, la Nîmoise repart dans l'autre sens avec Konradsson, Moab Abdelhak, main droite, c'est bien défendu par Ahmed Echam. Les compatriotes
égyptiens. Pas mal d'Égyptiens hein, dans ce championnat, évidemment. Et un Égyptien supplémentaire arrivera la saison prochaine, on le sait, puisque il s'agit de Ali Yahya, le demi-centre qui va signer donc au Paris Saint-Germain Handball pour la saison prochaine, qui a signé d'ailleurs au Paris Saint-Germain Handball, alors que Kamchok Baril continue son petit récital, entre guillemets. 3e but pour lui et 18 désormais pour Montpellier. Et je le disais, donc, les Égyptiens sont en nombre hein, pour les plus gros noms. On va les citer, hein, mais Moab Abdelhak, donc à Nîmes, avec Mohamed Sanad, évidemment. Ahmed Echam à Montpellier. Seif Eldera, le demi-centre Limoujo. Et puis donc Ali Yahya la saison prochaine. Sous réserve hein, éventuellement des départs, alors on ne le souhaite pas au club français. L'arrêt d'Alexandre Demaille sur ce tir à 9 mètres de Ahmed Echam. Attention, les Nîmois peuvent revenir à un but maintenant, eux qui sont à 18. Possession nîmoise pour revenir à un but de Montpellier. Sur ce tir à 9 mètres, cette fois-ci, Demaille ne s'est pas trompé. Et je le disais, ouais, sous réserve de départ éventuel d'Égyptiens vers des plus gros clubs. On ne le souhaite pas donc au club français, mais c'est vrai que, bon, Mohamed Sanad, non, mais lui qui avait prolongé il y a quelques saisons à Nîmes, et puis bon, qui marque toujours autant. L'arrêt de Rémi Desbonnets face à Boyba Sissoko fait respirer un petit peu la défense montpelliéraine, parce que si Sissoko marquait, ça aurait fait un 4-0 pour Nîmes. Donc l'arrêt de 3-0 pardon pour Nîmes, donc l'arrêt de Desbonnets est important. Avec l'entrée, ça y est, du Brésilien Brian Monte, la recrue montpelliéraine, une des recrues phares de cette intersaison, lui qui fait un début de saison canon. Brian Monte, comme Ahmed Echam notamment. Allez, les Montpelliérains. Pas la solution pour le moment. Et temps mort, justement, demandé par Patrice Canaillé sur cette bonne défense nîmoise, notamment Tom Poyet. Et j'en profite pendant le temps mort pour saluer Romain. Wesh, on va où ce soir ? Eh bien ce soir, on va pas à Disneyland, mon Romain. Hein ? Je l'ai encore là, moi. Ce soir, on va évidemment... Ouais. Tu peux rigoler. On se sait. Mais ce soir, on va à la Concorde. Hein. On va à la Concorde. Fanzone, oui. À la Concorde Fanzone. Mais oui, j'en profite pour vous dire, pour vous teaser un petit peu la soirée de demain soir. On l'a déjà fait plusieurs fois. On voit dans l'Arena Sud de France un certain Yanis Len, là dans les tribunes, l'ailier droit international français, blessé aux adducteurs début du mois d'août, en début de saison, et qui devrait revenir sur le papier d'ici 2 mois, un bon mois et demi en tout cas. Il est encore blessé quelques temps, on l'espère, hein, dans le groupe France pour l'Euro en début d'année prochaine. Ça devrait le faire, mais c'est le sport. Les blessures au haut niveau, c'est toujours indécis en termes d'indisponibilité. Allez, 22 minutes de jeu, 18 toujours pour Montpellier. Les Montpelliérains ont le ballon. Diego Simonet avec Marco Panic. Et on trouve Nasinovic au poste de pivot. C'est manqué par les Nîmois. Il avait un pied en zone. Le pivot montpelliérain. Le passage de bras de Moab Abdelhak. Qu'est-ce qu'il est impressionnant, hein, l'Égyptien. Alors, il y aura faute. Donc, les Nîmois vont récupérer ce ballon. Il n'y a pas but, mais... on le voit, au moindre appui décalé, au moindre passage de bras, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut pour faire des différences et marquer des buts. Moab Abdelhak, allez, Konradsson qui est passé le dézonage du demi-centre suédois.
Et ça passe au-dessus. C'est à Scoubé également, dans les tribunes de la Sud de France Arena. Évidemment, le demi-centre de 33 ans qui est arrivé la saison dernière, qui est blessé. Le tir de Boyba Sissoko est encore manqué. 0 sur 2 pour Sissoko. Et la relance d'un certain Rémi Desbonnets. Ouh, quel arrêt magnifique d'Alexandre Demaille qui répond tout de suite à Desbonnets. Oh là 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 là, ils sont à 5 arrêts tous les deux les gardiens. C'est assez exceptionnel là, quand ils font des arrêts l'un après l'autre. Lucas Payas qui cette fois-ci a été battu. Il restait sur 2 réussites face au gardien nîmois sur jet de 7 mètres. Et là, sur cette contre-attaque, en 1 contre 1 à 6 mètres, c'est Alexandre Demaille qui a refermé le bras droit pour stopper l'ailier gauche montpelliérain. Toujours 18 donc pour Montpellier. Moab Abdelhak, oh la passe intérieure et Rémi Desbonnets encore à 7 mètres qui s'impose face à Tom Poyet. Ça commence à chauffer dans le but montpelliérain. Là, Rémi Desbonnets, il en veut. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu exulter, presque enflammer cette Sud de France Arena. On sait que les Montpelliérains aiment jouer dans cette salle qui joue habituellement à la FDI Stadium, notamment. Et le tir à 9 mètres d'Abdelhak est manqué. La relance de Desbonnets encore exceptionnelle. Et le duel, le très bon retour de Mohamed Sanad pour empêcher Lucas Payas d'aller au tir. Ouh, ça part un petit peu dans tous les sens là. Rémi Desbonnets qui... encore sa vitesse de jeu et son QI handball, évidemment, sa vélocité aussi. Puisque dès qu'un tir est à côté ou est manqué, on sait qu'il veut relancer très 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 vite. L'entrée d'Arthur Laine, jeune français au poste de pivot pour Montpellier. On ne l'avait pas vu depuis le début de cette rencontre. Allez, Kylian Vilmino, Marco Panic, Brian Monté. Et c'est réussi. Et non, ça sera... ouais, il y avait but, mais ça sera un passage en force pour Brian Monté qui se tient le coude en écharpe. Oh, il va se replacer, mais heureusement qu'il est solide, le Brésilien. Il a l'air de s'être fait mal. Boyba Sissoko sur les appuis. Ça ne passe pas pour Nîmes. Ouais, il se tient le coude, Brian Monté. Il a dû se faire mal, le Brésilien. Je vais remonter un peu la caméra. J'ai été casquette, là. Arrêtez au front. Ah oui, il y a passage en force, bien sûr. Très bien défendu. Très bien lu de la part de Mohamed Sanad. L'ailier qui est monté au dernier moment pour empêcher un certain Brian Monté de marquer. Oh, le kung-fu tenté par les Nîmois et qui s'impose encore. C'est Rémi Desbonnets, son 7e arrêt déjà. Rémi Desbonnets, ça va très vite. La contre-attaque avec Boyba Sissoko et Mohamed Sanad qui était resté. Et ça fait 19 sur cette contre-attaque. Et les Nîmois reviennent à un but des Montpelliérains. Oh, l'arrêt d'abord de Desbonnets, magnifique sur ce kung-fu tenté entre Sissoko et Sanad. Et puis derrière, la perte de balle. Montpellier-Rennes. Gallego en bord terrain avec ses béquilles, qui est attentif à la performance de ses coéquipiers. Ah, la grosse défense là en poste 3 de Quentin Dupuis, très intéressant, il a pris 2 minutes tout à l'heure, mais là il monte sur tous les joueurs, on empêche les joueurs de passer, et il a mis un appui en zone, excusez-moi, il a mis un appui en zone, Diego Simonet, lui qui était blessé en début de saison, de retour, il était de retour à Célieu cette semaine, et là il a mis un appui en zone, et ça sera une opportunité pour les Nîmois d'égaliser à 10 partout, eux qui étaient derrière depuis le début de la rencontre. Ils ont encaissé le premier but et puis ils ont rapidement été menés 2-0. Et derrière, ils n'ont jamais su égaliser. Et Montpellier n'a plus marqué depuis ce tir ce jet de 7 mètres de Lucas Payas. Attention, jet de 7 mètres, défense en zone d'Arthur Laine sur ce très bon passage de Boyba Sissoko qui amène énormément de vitesse, de percussion. Il est très intéressant là, Boyba Sissoko, bien sûr qu'il y a défense en zone d'Arthur Laine, évidemment. C'est incontestable et c'est évidemment Mohamed Sanad qui se présente face à Rémi Desbonnets. Ils se connaissent très très bien. Ouh, Rémi Desbonnets qui était resté sur sa ligne. Ah là, Yann Gentil un petit peu, c'est lui le grand spécialiste des jets de 7 mètres en restant sur sa ligne. Il est resté, il a touché ce ballon.
Mais la puissance du tir de Mohamed Sanad permet aux Nîmois d'infliger un 4-0 sur les 10 dernières minutes au Montpellierin. Sur les 8 dernières minutes, au Montpellierin. Et de permettre à Nîmes d'égaliser à 10 partout, à 2 minutes du terme de cette première période. Montpellier ne récite plus son handball et Montpellier a énormément de mal à se montrer dangereux offensivement. Ils font face à un bloc des Nîmois formé par Moab Abdelhak et Quentin Dupuis, assez exceptionnel là, au poste 4 et 3. Et le tir au-dessus, évidemment, de Brian Monté, la relance. Non, il n'y aura pas de contre-attaque. Finalement, Julien Robuchon avec, j'espère, Conradson. Au poste de pivot, il est tout seul, il est passé, Conradson. Et l'arrêt. L'arrêt de Rémi Desbonnets. Ouh, celui-là, il fait encore du bien. Heureusement qu'il est là. Dans le but Montpellierin, celui-là, Rémi Desbonnets. Il est en train de sauver les hommes de Patrice Canaillé de ce bourbier de cette première période vraiment très complexe. Et toujours 10-10. Il reste 1 minute 30. Boyba Sissoko, on l'a dit, très important. J'espère qu'Andradson, il est passé. Mohamed Abdelhak, et encore, qui est là? C'est Rémi Desbonnets. Magnifique. Le 9e arrêt pour lui dans cette rencontre. Déjà, il a refermé le bras gauche devant Mohamed Abdelhak à 6 mètres. Exceptionnel. Il en vient taper et martyriser son poteau droit. De rage. Pour le plus grand bonheur des supporters montpelliérains qui se lèvent pour cette dernière minute. Avant la mi-temps, la passe de Conradson avec un rebond pour le pivot qui ne passe pas d'enclenchement. Allez, Boyba Sissoko qui gagne son duel face à Marco Panic. Oh, l'arbitre a sifflé avant. Oh, il était passé. Oh, quel joueur. Boyba Sissoko. Marco Panic qui se fait passer là. Allez, attention, la vitesse. Mohamed Sanad, il s'est défendu. Le bras élevé. Ouh, il réclame un appui en zone un petit peu virulent, Mohamed Sanad, envers l'arbitre. C'est vrai que il aurait pu siffler à l'encontre des Montpellierins. Et finalement, le tir est manqué par les Nîmois. La contre-attaque, il reste 10 secondes pour Montpellier. Marco Panic, c'est raté par Marco Panic. Lucas Pias est resté couché au sol là-bas de l'autre côté. Il restera 1 seconde. C'est terminé pour cette première période. Eh ben dites-moi, c'est très serré. Et il y a très très peu de buts. 10 partout dans cette première période. Alors, l'arbitre a décidé d'arrêter le jeu, d'arrêter le temps. Oui. Ouf. 1 minute avant, mais 1 seconde avant, la sirène. Mais alors, Lucas Payas est resté en fait au sol dans la zone montpelliéraine pour vous expliquer. Sur le tir précédent de Moab Abdelhak qui a échoué, qui a tiré à côté, il y avait très peu d'angle hein. Mais quand il arme son tir, son coude gauche, son coude de tir, évidemment forcément il prend de l'élan, eh bien vient heurter le nez, j'ai l'impression, de Lucas Payas, ou en tout cas le bas du front, ouais, vraiment au niveau de cette ligne. Et les arbitres ont décidé de redonner 5 secondes aux Nîmois qui vont repartir depuis Demaille, Alexandre Demaille, toujours 10-10, c'est pas encore la mi-temps, il reste 5 secondes. Lucas Payas qui a pris cher, Tom Poyet le tir à 10 mètres. Et c'est manqué. Eh bien écoutez, cette première période assez intéressante, et j'ai envie de dire presque dit cousu, malgré un score pour le moins réducteur, avec 10 buts partout, et franchement deux équipes qui ont eu leur passage, hein, des Montpelliérains qui
un Montpellier-Nîmes en clôture, semi-clôture de cette 6e journée de l'Ikimoli Star League. Vraiment, vraiment intéressant. 10 partout, donc à la pause. Je vais aller voir rapidement le score à la pause du Chartres Paris Saint-Germain, qui est l'autre rencontre qui se dispute en ce moment. Je vais faire un petit tour des autres matchs. 21-10 à la pause pour Paris. C'est pas du même acabit entre ces deux rencontres. On n'est pas sur la même intensité, évidemment, et on n'est pas non plus sur la même adversité entre les deux, dans ces deux oppositions. Je vais voir le calendrier rapidement, juste vous dire voilà, sur les quelques rencontres de ce week-end, la victoire de Nantes notamment contre Ivry 30-22, la grosse victoire hier dans un match vraiment, vraiment intéressant. Je vais enlever les écouteurs, ils ne me servent à rien. Dans un match vraiment, vraiment intéressant, victoire donc de Chambéry à Dunkerque. Dunkerque a un petit peu de mal cette saison, et Chambéry aussi en avait un peu de mal. Donc les Chambériens allaient s'imposer à Dunkerque. C'est vraiment une très très bonne opération à Dunkerque, on le sait, sans Samir Belhassen qui lui est parti à Kiel. Et d'ailleurs, le club allemand, les Zèbres, est en très mauvaise posture en Bundesliga allemande 15e. Dijon a perdu à domicile contre Cesson 29-33. Dijon n'y arrive pas vraiment pour le moment. Il y a eu un très beau match nul entre Créteil et Saint-Raphaël 37-37. Vraiment un très beau match, 37-37. Match très offensif. Victoire, donc je le disais en préambule de cette rencontre, victoire de Toulouse contre Aix, 33-26 contre Aix. Ouais, les mouchoirs pour les Aixois. Et victoire de Limoges à l'extérieur à Saran, 31-32. Celle-ci a fait beaucoup de bien aux Limougeaux en ouverture de cette journée. Et Limoges qui est une équipe en embuscade cette saison pour le moment. Donc je le disais, Montpellier, Paris, Nîmes et Toulouse 10 points. On peut imaginer que Paris se retrouve à 12 puisqu'il mène 21-10 à la pause contre Chartres à Chartres. Donc bon, après ça reste du sport, on le sait, mais ça sent quand même très très bon pour les Parisiens. Nantes à 9, victime de son match nul contre Limoges il y a quelques semaines. Saint-Raphaël à 8, et puis Limoges à 7, et enfin Aix, Chambéry à 6, Cesson, Chartres à 4, Dunkerque à 3. C'est bas pour les Dunkerquois, eux qui se sont fixés, ils l'ont dit en début de saison, un objectif entre 34 et 36 points à l'issue de cet exercice. Un début de saison très compliqué en termes de calendrier pour les Dunkerquois. Il n'empêche qu'on est loin des objectifs affichés par Franck Maurice et Tariq Ayatoun en début de saison. Saran donc à 2 points, qui sont montés, les Saranais qui ont perdu le derby entre guillemets, le CM-ICO, fera plaisir à Rafik Serdan et au CM de Saran. Victoire donc 32-31 de Limoges contre Saran ce week-end. Et puis Ivry, les hommes de Didier Dinard, 1 point. 1 point également pour les hommes de Wassimela, les coéquipiers du gardien Wassimela de 40 ans. Et donc les Dijonais, les promus Dijonais, je vais y arriver, 1 point. Et 1 point également pour Créteil, mais qui a arraché justement son premier point de la saison ce week-end contre une belle équipe de Saint-Raphaël, un bel effectif en tout cas de Saint-Raphaël. Voilà un petit peu pour les matchs de cette journée. À noter, alors que attendez, juste je reprends parce que ça repart à l'instant entre Montpellier et Nîmes. Je le disais, 10-10 dans cette première période, à l'issue de cette première période. Oui, pour les prochaines oppositions, les prochains matchs, Montpellier se déplace en Ligue des Champions ce mercredi à Goudmé, au GOG Handball au Danemark, donc Goudmé qui est 2e de la poule. Et puis ensuite, le week-end prochain, ils iront à Ivry, les Montpelliérains, les hommes de Patrice Canaillé, et Nîmes recevra Aix-en-Provence, une équipe en grand danger cette saison. Le premier but de cette deuxième période est inscrit par qui ? Par Nîmes et j'espère Konradsson, et ça fait 10-11, et ça veut dire que Nîmes est en train d'infliger un 5-0. Et enfin, Lucas Payas met fin à la disette montpelliéraine qui durait depuis 13 minutes de temps effectif. 11 partout, le but de Lucas Payas. Il a failli récupérer ce ballon sur l'offensive suivante. L'ailier gauche montpelliérain. Oh oui, la roucoulette. C'est une roucoulette sur Alexandre Demaille, je n'avais pas vu sur l'écran. La roucoulette de Lucas Payas. Évidemment, tout le banc montpelliérain qui s'est levé comme un seul homme pour saluer le geste technique de Payas. Le croisé avec ballon
pour les Nîmois. Allez, avec Luc Toby, Agvio, Konradsson, comme en première période, comme au début du match, alors que c'est Boiba Sissoko, hein, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vraiment lui qui est venu apporter sa vitesse et son intensité dans les lignes arrières nîmoises. Oh, quelle puissance d'Hugo Kamchok Baril, le pivot nîmois qui vient mettre Nîmes de nouveau devant, 12-11 pour les Gardois. Et Yann Balmossière donc a fait un très bon coaching en première période. Alors est-ce que ses choix de première période et de titulariser Luc Toby notamment Konradsson peuvent être discutés? Je ne suis pas entraîneur, vous non plus me semble-t-il. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que l'entrée de Boiba Sissoko puis conjuguée à l'entrée de Mouab Abdelhak ont vraiment fait des différences sur les lignes arrières nîmoises et ont permis même défensivement de gagner en solidité. Alors il faut tirer un grand coup de chapeau à Quentin Dupuis qui fait un énorme match défensif pour le moment hein, en poste 3 et un très très gros match également de Tom Poyet. Justement, l'arrêt d'Alexandre Demaille, son 6e de cette rencontre, la contre-attaque nîmoise, et ça fait désormais 13-11 pour les Gardois grâce au but du jeune, du prodige, que dis-je du prodige, je vais peut-être un petit peu loin, Guéric Vincent est derrière, Alexandre Demaille récidive, 2 arrêts de suite, 13-11 pour Nîmes, ma voix qui s'emballe, et c'est parti pour une deuxième période de folie, je peux vous le dire. Sébastien Karlsson, encore en difficulté, encore mise en échec par le gardien nîmois qui partira à la fin de la saison. Alexandre Demaille, on le sait, c'est sa dernière saison dans le Gard, et il sera remplacé l'année prochaine par un certain Wesley Pardin qui nous a officialisé la nouvelle ce week-end à l'issue du match contre Toulouse, contre le Phoenix. Pour faire suite aux rumeurs dans le journal de l'équipe qui a envoyé Wesley Pardin ailleurs qu'Aix-en-Provence. Wesley Pardin a tout simplement répondu que ces rumeurs étaient totalement fondées puisqu'il rejoindrait Nîmes à l'issue de la saison. Le 14e but nîmois est marqué par Jean-Jacques Agvio et les Montpelliérains sont pour le moment en train d'être battus à la Arena Sud de France. Je vais y arriver. On le rappelle, dans les confrontations, dans ce derby, dans l'histoire des confrontations, c'est le 36e derby. Pour le moment, 29 victoires montpelliéraines, 3 nuls, 3 victoires nîmoises. La dernière victoire nîmoise remonte au 11 septembre 2019. La victoire 25-24 au Parnasse à Nîmes. Ça serait un coup du sort, un coup des Nîmois absolument exceptionnel qui mène donc de 3 buts après quasiment 35 minutes de jeu. On a à noter également que Montpellier est invaincu contre Nîmes à Montpellier dans l'historique des confrontations. Quelle défense de Jean-Jacques Agvio, mais il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Et Lucas Payas qui se plaint auprès de Jean-Jacques Agvio, mais il n'y a rien, monsieur Payas. Il n'y a rien du tout. C'est très bien défendu. Vous pouvez rien dire. Heureusement qu'Ahmed Deschamps connaît sur le bout des doigts les Nîmois et sait quand il faut remettre un coup, quand il faut remettre de l'intensité. Ahmed Deschamps à 9 mètres qui vient surplomber la défense et le contre de Jean-Jacques Agvio qui s'était dressé devant lui et vient battre Alexandre Demaille. Ça fait 12-14 et Nîmes est toujours devant et a la possibilité de mener encore 2-3 buts. Agvio avec le croisé, Luc Toby, Konradsson, un petit peu de vitesse, Luc Toby qu'on ne voit pas cette rencontre pour le moment. Et l'arbitre siffle un jet de 7 mètres alors que les Montpelliérains s'attendaient peut-être à un passage en force de Jean-Jacques Agvio. Non, il y aura une défense en zone sifflée par les arbitres. Qui est en zone? Qui est en zone? Mais oui, bien sûr. Arthur Laine est en zone sur le contact d'avant avec Luc Toby. Arthur Laine recule. Il est en zone, il est éliminé. Il ne peut pas revenir sur cette action, c'est trop tard. Et finalement, il revient se mettre devant et gêner Jean-Jacques Agvio avec un Michael Guigou attentif dans les tribunes et l'arrêt de Rémi Desbonnets, le 10e arrêt du gardien montpelliérain devant Mohamed Sanad sur ce jet de 7 mètres. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait du bien Rémi Desbonnets. Il la touche ou il la touche pas? S'il la touche, c'est du bout des doigts.
Oh, la voix est bien mieux comme... non, pardon. La voix est bien mieux comme ça. Avec un petit peu d'eau, c'est beaucoup plus agréable. Allez, Ahmed Echam, la vitesse. Dans le jeu Montpellier, Kylian Villemino, Valentin Porte qui est revenu. Ouh, que vont siffler les arbitres. D'abord une faute de Jean-Jacques Agvillo, mais très bonne faute, très bonne défense. Des Nîmois encore. Allez, Echam, Valentin Porte, Villemino. Très bien défendu de nouveau. Avec, j'en ai pas parlé encore, mais l'entrée de Gibernon, l'ailier droit, qui a un petit peu de temps de jeu, l'ailier droit nîmois. Où il est passé, Valentin Porte, le tir, c'est arrêté par Demaille, ça sera un jet de 7 mètres, bien sûr, bien sûr. Il est retenu pendant le tir, c'est logique, totalement logique. Il réclame 2 minutes également, Valentin Porte, mais ça c'est l'expérience, on le sait. Bien sûr, il y a jet de 7 mètres, c'est évident. Cette faute de Jean-Jacques Agvillo, un petit peu dépassée. Sur le coup, qui est dans les tribunes, c'est un certain Yanis Len, j'en parlais tout à l'heure. Et José Baznik, tiens, l'entrée de José Baznik dans la cage nîmoise face à Lucas Payas. Attention sur ce jet de 7 mètres, c'est gagné par Lucas Payas qui exulte. Salué par les supporters, par son banc. Ouh, le cri de rage de Lucas Payas. 13-14, plus qu'un but d'écart entre les deux formations. Il fait du bien celui-ci, il fait vraiment du bien. Je vais me reculer un peu, on va se mettre un petit peu mieux. Là, je suis tout tendu. Ce match me tend. Cette rencontre me tend. Avec Luc Toby, Conradson, Agvillo. Pour rappeler que la dernière rencontre, ici à Montpellier, où le bras se lève pour les Nîmois. Attention, très bonne défense Montpellier. Renard Turlen qui se jette. Jean-Jacques Agvillo va être obligé de tirer. Oh là 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 là. Karl Conan, mais quelle intensité, quelle puissance de Karl Conan en défense. Et du meilleur défenseur du championnat la saison dernière. Le tir à 9 mètres de Conradson. Il a surpris un petit peu tout le monde, on s'attendait peut-être pas à lui. Sans saut, juste les appuis plantés dans le sol. La réponse peut-être de Lucas Payas. Quel match est-il en train de nous faire, Lucas Payas? Ouh, il est exceptionnel. 14-15, ça y est, on va avoir un peu plus de buts, je l'espère. Tout ça n'est que de bon augure pour la suite de cette deuxième période. Ça s'accélère. 14-15, Lucas Payas fait un très très gros match. Oui, je le disais, la dernière rencontre à la Arena Sud de France entre Montpellier et Nîmes, la saison passée, s'était achevée par une victoire nîmoise, donc avec un match XXL de Charles Bolzinger qu'on n'a pas vu pour le moment. Jean-Jacques Agvillo, comme le début de sa saison, très en forme. 14-16, Lucas Payas en vitesse, il est retenu. Oui, on lui a piqué le ballon. Ça serait une faute sifflée. Très bon retour de Conradson sur Payas. Oui, la victoire donc Montpellier-Rennes le 29 octobre dernier, c'était il y a presque un an. 19 arrêts de Charles Bolzinger dans ce match, 8 buts de Julien Boss, je me suis noté ça tout à l'heure. Donc c'était une victoire 30-22, on s'en souvient. Et Charles Bolzinger avait été exceptionnel, le gardien international qui là ne joue pas ce soir. Kylian Villemino, en parlant de joueur international, lui qui pourrait avoir une carte à jouer évidemment dans l'équipe de France des prochaines années. Est-ce qu'il aura sa place dans le groupe France à l'Euro? Rien n'est moins sûr, mais... Oh, le bon décalage, justement. Oh, l'arbitre a sifflé avant. Eh oui, au grand désarroi, aux grandes dames de Lucas Payas, tout sourire vert de Lucas Payas. Oui, Kylian Villemino, champion du monde U21 en 2019, avec cette fameuse génération. Oh, le tir à la hanche de Kylian Villemino, j'en parlais justement. Eh bien voilà, très beau tir à la hanche à 9 mètres, il fallait le mettre, les mains venaient de se lever. Brian Monté, on le voit qui est en train de s'échauffer et va rentrer à la place de Kylian Villemino, vraisemblablement à au prochain changement offensif. Oh là 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 là, du côté Montpellier, c'est parti à une vitesse exceptionnelle, 15-16, plus qu'un but d'écart. Oui, Villemino, champion du monde U21 avec Elohim Prandi, Julien Boss, l'ancien Montpellierin la saison dernière qui est parti à Nantes cette saison avec Damien Gaudin, ce genre de joueur. L'arrêt de Rémi Desbonnets devant Luc Toby qui n'y arrive pas. Lucho
comme il est surnommé à Nîmes dans le Gard. Luc Toby, il était passé par contre sur Arthur Laine, il avait éliminé sur ses appuis électriques Arthur Laine, mais derrière, Rémi Desbonnets a effectué son 11e arrêt. Récupération, Montpellier-Rennes, avec Ahmed Deschamps pour monter ce ballon. Karl Conan qui est resté, l'arrière gauche. Karl Conan, Ahmed Deschamps, le tir à 9 mètres. On prend un petit peu de vitesse. Et Montpellier égalise. Charles Bolzinger lève les poings. 16 partout. Balle au centre. Quel match on est en train de vivre. Il reste un quart d'heure à jouer. Allez, un peu plus d'un quart d'heure. 18 minutes à jouer. Et pour le moment, on ne voit pas qui pourrait se détacher. Le retour de Moab Abdelhak sur le terrain. C'est chaud. Ça sent la poudre. Un petit peu à l'image de ce Paris Saint-Germain-Nantes qu'on a eu il y a quelques jours. La semaine dernière, dimanche dernier. Et cette victoire parisienne. Un petit peu de réussite pour Kamchok Baril qui vient marquer son 5e but de la soirée. Hugo Kamchok Baril, très intéressant lui aussi. Et remettre Nîmes devant. Ouais, le très beau match qu'on a eu à Coubertin dimanche dernier entre Parisiens et Nantais. Ahmed Deschamps se tient le genou. Il vient de dire quelque chose à Conradson. Ça a l'air sévère. J'espère que ce n'est qu'une béquille. Parce que... il serre les dents. Il crie un petit peu. Il est... scruté par ses anciens coéquipiers Jean-Jacques Agvillot. C'est pas beau. Il se relève, Ahmed. Et il est porté par Moab Abdelhak et Jean-Jacques Agvillot, applaudi par l'Arena Sud de France, porté par ses anciens partenaires. Pas Moab Abdelhak, mais Moab Abdelhak qui est son partenaire, mais en sélection internationale égyptien, et Jean-Jacques Agvillot, ancien coéquipier, donc à Nîmes. Ancien équipier à Nîmes. Le genou qui se dérobe tout seul. Ça c'est pas beau. Tout seul. Quand un genou craque comme ça, c'est jamais mon signe. Tout le monde s'arrête tout de suite. Quentin Dupuis qui regarde. Il a l'air de s'être fait très mal. Ahmed Deschamps, un petit peu à l'image de Jonas Coué, le demi-centre espagnol de Limoges, qui est arrivé cette saison, qui va être indisponible pendant de très longs mois. Le genou droit a lâché, un petit peu tout seul contre Ivry. C'était pas ce week-end, c'était le week-end précédent, la semaine dernière, la victoire à Limoges contre Ivry. La civière qui vient bord terrain, il se prend le visage entre les mains, Ahmed Deschamps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est l'information de cette soirée. Et Kylian Villemino avec la vitesse des arbitres qui sifflent très très vite ce soir. Ne laisse pas forcément les actions se dérouler jusqu'au bout. Il sort sur civière Ahmed Deschamps. Arthur Laine, trouvé par Valentin Porte. L'intelligence, évidemment, de qui ? De Valentin Porte. 17-17, ça fait, 13 minutes. Allez, 12 minutes que les équipes se rendent coup pour coup. La relance de Rémi Desbonnets, magnifique. Et la conclusion de Sébastien Karlsson. 18-17, ça y est, Montpellier repasse devant, un but d'avance. Il n'était plus devant depuis la fameuse égalisation à 10 partout à la 26e minute. Ça fait 17 minutes que Montpellier n'avait pas mis un pied au tableau d'affichage devant les Nîmois. La sortie sous les applaudissements dans les vestiaires donc de Ahmed Deschamps. Les buts consécutifs de Arthur Laine et Sébastien Karlsson font beaucoup de bien. Le temps mort posé par Yann Balmossière. Le coup de froid. Le coup de froid dans la Arena Sud de France. Et alors, si Nîmes venait à s'imposer, attention au séisme montpelliérain qui pourrait retentir dans l'effectif de Patrice Canaillé qui, on le sait, ça fait le tour de beaucoup de médias. Patrice Canaillé qui tirera un trait sur 30 ans de carrière au MHB, lui qui était arrivé de Paris-Asnières en 1994. Ancien joueur de Paris-Asnières notamment, mais Patrice Canaillé, natif de Nîmes, lui aussi, c'est un petit peu le Canaillé-Ico. Je me suis permis un Guigou-Ico en début de rencontre, c'est un peu le Canaillé-Rico, même si Patrice Canaillé n'a jamais coaché Nîmes.
Mais voilà, il était arrivé à Montpellier en 94, champion de France avec Montpellier dès sa première saison en battant l'OM Vitrolles d'un certain Jackson Richardson notamment. Allez, Agvillo avec Poyet, le croisé avec le pivot. Agvillo le tire, c'est manqué. Ouh, ça y est, les Nîmois ont un petit peu plus de mal. Boyba Sissoko de nouveau sur le banc, plus trop de vitesse dans les offensives nîmoises, même si bon, on peut faire confiance à Jean-Jacques Agvillo quand même, pour être précieux. Mais balle de plus 2 pour Montpellier à la 44e minute de jeu. Et Brian Monté qui a fait évidemment son retour sur le terrain avec la sortie d'Ahmed Echam. Alors, on va pas tirer de conclusion trop vite, mais quand le genou lâche comme ça, c'est jamais bon signe. Et je ne vois pas comment il pourrait être là dès ce week-end à Goudmé en Ligue des Champions, Ahmed Echam. Il va falloir faire sans lui quand on sait qu'on a l'absence de Stas Koubé. Alors heureusement que Diego Simone est revenu à la compétition cette semaine parce que sinon, ça aurait fait un grand vide et on aurait été obligé, je pense, de piocher dans le centre de formation Montpellier. Allez, Valentin Porte, se reconcentrer sur le jeu. Arthur Laine, trouvé par cette passe laser de Valentin Porte. Troisième passe décisive déjà pour lui, Valentin Porte, je crois, depuis le début de la rencontre. C'est la deuxième en l'espace de quelques secondes. Les 2 fois pour Arthur Laine. Oh, c'est bien vu. Oh là là là, il a vu Arthur Laine se décaler. Tout de suite, il lui donne. Ça fait 18-19. Yanis Laine avec le sourire qui peut en profiter et peut-être un petit peu se soulager parce que avec 3 buts d'avance à 12-15, on voyait mal Montpellier revenir comme ça. Et l'arrêt, non, pas de chance pour Rémi Desbonnets. Dans un premier temps arrêté et encore une fois c'est repoussé dans son propre but. La mauvaise transition Montpellier-Rennes. Le ballon récupéré par Nîmes, 19-18 et Nîmes a de nouveau le ballon. Ouh là là, Rémi Desbonnets, c'est la 4e fois depuis le début du match qu'il touche le ballon et que ça rentre quand même. C'est dire s'il est sur tous les ballons. Déjà 11 arrêts pour lui. Mais là qu'il a un petit peu plus de mal depuis quelques minutes malheureusement. Allez, c'est pas grave pour les Montpelliérains. Se remettre dedans après la blessure d'Ahmed Echam, je vais le répéter encore et encore parce que c'est la star de cette équipe. Le but de Konradsson et l'égalisation nîmoise de nouveau. Ces 2 équipes ne se lâchent plus dans ce derby. Oh là 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 là. Et oui, merci la relance rapide du producteur au consommateur, quand même à le dire. Certains commentateurs bien connus de la Ligue Star League notamment. Et la réalisation de Lucas Payas. 20-19 pour Montpellier. Patrice Canaillé sur son banc. Je l'ai dit qu'il partira. Ce n'est pas du conditionnel, c'est du futur. Il partira, prendra alors sa retraite dans le handball. Il n'a pas dit que c'était une retraite dans le handball. On sait qu'il a des responsabilités, notamment au sein du conseil départemental de l'Hérault, aux côtés de la conseillère départementale. Mais surtout, qui pour remplacer Patrice Canaillé et le but, la réalisation de Gibernon, son premier but dans cette rencontre, 20 partout, après 47 minutes de jeu, qui pour remplacer Patrice Canaillé sur le banc montpelliérain. Les rumeurs disent que Eric Maté serait en pole position, lui, l'entraîneur de Chambéry, qui fait un début de saison un petit peu en dents de scie, pour être gentil. Oh, le Schwenker de Brian Monté. La faute derrière d'Agvillo. Ballon pour Montpellier toujours. Eric Maté serait en pole position. Donc je le disais, lui l'entraîneur de Chambéry. Également l'adjoint de Guillaume Gilles sur le banc de l'équipe de France. Valentin Porte, le passage de bras, ce qu'il faut faire pour arrêter Valentin Porte. Quand même. Il a eu le temps de se ressourcer en ce début de semaine. Il a fait un petit tour à Disneyland Paris, Valentin Porte. On l'a vu sur ses réseaux sociaux. Brian Monté, le bon décalage trouvé jusqu'à Sébastien Karlsson, Alexandre Demaille. Ouh, l'arrêt. Ouh, il y a eu un coup de sifflet avant pour une défense en zone. Ouh, cet arrêt ne sera pas comptabilisé. Pourtant, il avait fait très mal, bien sûr. Bien sûr, il y a défense en zone sur Brian Monté avant de Tom Poyet. Oh, c'est dur. Il y a défense en zone, c'est une certitude. En revanche, il ne va pas
empêcher le tireur. Le réalisateur montre Quentin Dupuis. Je me suis peut-être fourvoyé. C'est peut-être Quentin Dupuis et pas Tom Poyet. Allez, Lucas Payas contre José Baznik. Encore une fois battu. Le gardien slovène. Et ça fait 2-0 pour Lucas Payas face à José Baznik sur jet de 7 mètres. Et 21-20 pour Montpellier. Sous les yeux du président Julien Deljari. Pour revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit sur Patrice Canaillé, Julien Deljari qui avait affiché tout l'honneur qu'il avait eu de travailler aux côtés de Patrice Canaillé et de vanter les mérites et tout ce que représentait Canaillé pour le club. Évidemment, la relance rapide de Desbonnets sur cette paire de balles nîmoise, mais l'arbitre a de nouveau sifflé et ça sera même à 2 minutes pour Karl Conan là-dessus. Alors excusez-moi, je n'ai pas bien vu l'action. 2 minutes pour Karl Conan. Ou pour ce bras un petit peu au nord, surtout pour ce tirage de maillot clair, évident sur Tom Poyet. 2 minutes, très logique. Je pensais que c'était d'abord le bras assez haut sur Mohamed Abdelhak, mais non, c'est sur le bloc intérieur, le tirage de maillot contre Tom Poyet, le bon décalage Mohamed Abdelhak trouvé bien sûr, il y a un espace évidemment avec un joueur de plus entre les jambes d'un certain Rémi Desbonnets, égalisation nîmoise. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde sur ce live ? Oui, bon, il y a une deuxième personne. Qui est cette deuxième personne ? Manifestez-vous dans le chat. Allez, Valentin Porte, Kylian Villemino, Brian Monté demande une espagnole. Non, ça sera un Yago simple, un croisé avec ballon. On ne s'est même pas entendu. Manque de vitesse. Kylian Villemino, le tir à 9 mètres, le grand écart. Oh, de 2 mailles, on ne s'est pas compris. Oh, Jean-Jacques Agvillo, il a raté ce ballon. Oh là là, Nasinovic, en opportuniste, qui vient mettre le 22e sur ce 8e arrêt pourtant d'Alexandre Demaille. C'était chaud, mais il fallait marquer pour Montpellier. Ah oui, Agvillo. On réclame une poussette de Nasinovic sur Agvillo, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Nasinovic a pu récupérer ce ballon et glisser ce ballon sous la jambe de Demaille. L'arrêt de Rémi Desbonnets encore. Je serre les poings à chaque fois qu'il y a un arrêt de gardien. J'adore ça. C'est magnifique. Rémi Desbonnets, encore une fois, qui vient stopper le tir nîmois. Cette fois-ci, c'est Mohamed Abdelhak qui en paie les frais. Et toujours 22-21 pour Montpellier. Et sans Rémi Desbonnets, je pense que Montpellier serait largué. 12 arrêts pour lui. Oh, perte de balle. Perte de balle nîmoise là-dessus. Oh, c'est dur. Oh, il fallait pas la perdre. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. 22-21 pour Montpellier. Mine de rien, il y a déjà eu plus de buts qu'en première période, dans cette deuxième période. 13 pour le moment en deuxième. 23 pour le moment en deuxième et 20 en première. Et il reste 9 minutes à jouer à l'Arena Sud de France. C'est très très chaud. Et les Montpelliérains en bleu ciel, évidemment, un maillot dont je n'ai pas parlé, c'est le maillot Serdin, qui est arboré par les Montpelliérains cette fin d'après-midi. Avec un maillot des couleurs bleu ciel pour honorer l'académie montpelliéraine. Paire de balles, Montpelliéraine, attention la contre-attaque avec Mohamed Abdelhak. Non, on va calmer le jeu côté nîmois. Oui, cette couleur bleu ciel pour honorer l'académie montpelliéraine avec sur les manches les anneaux olympiques avec les chiffres dans les étoiles pour indiquer le nombre de Montpelliérains médaillés olympiques pendant leur pige à Montpellier. Et également les petits liserets pour honorer un certain grand homme du sport montpelliérain. Il s'agit de René Bougnol, double champion olympique d'escrime. Oh, Tom Poyet trouvé au pivot qui vient battre Rémi Desbonnets 22-22. Et puis voilà, je le disais, donc René Bougnol, ancien double champion olympique par équipe d'escrime à Los Angeles en 1932 et à Londres en 1948. Je crois que oui. Je crois que c'est ça.
Belle défense de Julien Rebichon. Très belle défense du capitaine. Et oui, il n'y a rien là-dessus. Il permet à Nîmes de reprendre la balle et d'avoir une possession pour reprendre un point d'avance. Une longueur d'avance peut-être pour Nîmes sur ce tir. Il est contré. Attention, Konradsson, toujours 22-22. Abdelak, Konradsson, quel mouvement de jeu, quel enclenchement. Le duel remporté par, finalement, encore Rémi Desbonnets. Oh, l'erreur de Brian Monté, il était resté. Moab Abdelak, il a failli intercepter ce ballon. Finalement, les Montpelliérains, de nouveau de l'autre côté. On trouve Carlson avec Fernandez. On n'a pas vu depuis un certain moment Rémi Fernandez, l'ailier gauche. Oh oui, Rémi Desbonnets qui a fait son 13e arrêt ici. Pour terminer sur René Bougnol, parce que vous me coupez toujours. Pour terminer sur René Bougnol, qui avait donné son nom au Palais des Sports de Montpellier, l'ancienne FDI Stadium, maintenant. Voilà, Palais des Sports, René Bougnol. Donc pour honorer cet ancien esthète, ancien athlète de Montpellier qui a inspiré de grandes générations de Montpellier sur ce temps mort de Canaillé. Profite, j'ai le temps. Eh bien, ces petits liserés lui sont dédiés. Patrice Canaillé et Charles Bolzinger qui s'est chauffé tout à l'heure en discussion, grande discussion avec Rémi Desbonnets. Est-ce qu'on va voir Charles Bolzinger, pas de Nils Martin sur la feuille de match aujourd'hui, le jeune 3e gardien de Montpellier du centre de formation qui avait fait une apparition, je crois, une seule cette saison il me semble, ou 2 peut-être, à vérifier. C'était le premier match de la saison, il avait dû faire 2 ou 3 arrêts contre Chartres, et cette victoire 22-38 avec 6 buts notamment de Nasinovic. Dans l'ordre en championnat, Montpellier a battu Chartres 38-22, a battu Chambéry 32-26, a battu Limoges 30-36, a battu Cesson à Cesson 32-27 et a battu Dijon 33-29. Et pour le moment, ça fait 22-22 contre Nîmes. Mais le vainqueur serait à égalité avec le Paris Saint-Germain Handball à la première place avec 12 points. Puisque les Parisiens devraient s'imposer. Tiens, je vais aller voir le score. 2 minutes. 2 minutes pour Quentin Dupuis. C'est son 2e de la partie. Quentin Dupuis, l'ailier gauche nîmois, mais qui défend évidemment au poste 4. Au poste 4. Très très gros défenseur. Oui, c'est ça. Paris, à 2 minutes de la fin, est en train de mener 34-25 à Chartres. Donc, le vainqueur de ce match rejoindrait le Paris Saint-Germain en tête du classement après 6 journées et un sans faute, 6 matchs, 6 victoires. Un match nul mettrait les 2 équipes à 11, à la 2e place égalité, et une défaite donc laisserait à 10 points à égalité avec Toulouse et devant toujours Nantes qui n'a que 9 points après sa défaite contre Paris. L'interception. Le ballon n'est finalement pas perdu. Le coup du sort pour Montpellier. Valentin Porte qui récupère ce ballon tant bien que mal. Et le bras qui se baisse puisque il y avait l'interception et qui se relève immédiatement. Valentin Porte. Le décalage trouvé avec Carlson qui vient battre Alexandre Demaille. Qu'il était important celui-là. Un joueur de plus pour Montpellier. 23-22 pour les Montpelliérains et des ailiers. Lucas Payas et Sébastien Carlson, extrêmement important dans cette rencontre. Sur jet de 7 mètres, alors on avait vu le double échec de Sébastien Carlson contre Alexandre Demaille en tout début de rencontre. Mais Lucas Payas a pallié ce manque de réussite de Carlson sur le reste de la rencontre. Et dans la transition, Payas a été très intéressant. Et Carlson, dans ses duels à l'aile, il a été servi 2-3 fois, notamment ce magnifique kung-fu de Rémi Desbonnets en première période. Et à chaque fois, presque à chaque fois, il a trompé le gardien nîmois et il permet à Montpellier de mener 23-22. Il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer. C'est très très chaud la balle. Et pour Nîmes, et ça y est, on retrouve un petit peu la très très grosse défense montpelliéraine. Là, cette superbe montée de Valentin Porte sur Konradsson. Quel niveau de Valentin Porte encore. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel et on l'espère vraiment à cette forme-là, à ce niveau-là, dans quelques mois maintenant pour cet Euro. Puisque
évidemment les Français, du 10 janvier au 14 février, quelque chose comme ça. Au 14 février, pardon, au 4 février, il me semble, à vérifier les dates. Allez, Jean-Jacques Agvillo. Luc Toby qui a fait son retour, puisque Mohamed Abdelhak ne créait plus de différence. La faute sur Luc Toby qui semblait réclamer un jet de 7 mètres. On rappelle que le but est vide pour les Nîmois, pour ce 2 minutes. Ah bah il suffit que je le dise, le 2 minutes est donc terminé et le retour du gardien nîmois sur le terrain. Allez, Tom Poyet avec sa traditionnelle moustache et coupe mulet, la classe. Non, pas la classe. De Tom Poyet. Indispensable avec Julien Rebuchon. Qu'est-ce qui va se tramer? Le bras est levé. La fin de tir pour Konradsson. C'est bien défendu. Il y aura faute. On demande à Carlson d'arrêter le jeu, de faire venir les Serpieros pour essuyer un petit peu ce terrain. En 23-22, il reste 4 minutes 30 à peine. C'est très très chaud. Yann Balmossière, il lui reste un temps mort. Il en reste un à Patrice Canaillé également. À 23-22, nul doute qu'il y a un temps mort qui va être posé à un moment ou à un autre. Ça serait logique. Allez, un petit peu d'élan pour Jean-Jacques Agvillo. C'est lui qui semble prendre ce tir. Ouh, ils ont trompé tout le monde. Konradsson, c'est encore défendu. Il va falloir siffler au bout d'un moment, messieurs les arbitres, puisque la défense montpelliéraine est exceptionnelle. Et Karl Conan encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Agvillo. Le tir sur la barre. Le tir de Jean-Jacques Agvillo qui s'échoue sur la barre du but de Rémi Desbonnets qui exulte, même si cette fois-ci il ne l'a pas touché. Il a suffisamment levé les bras peut-être pour dissuader Agvillo. Non. Non, le tir était bien loin, il était battu. C'est même le poteau, oh, c'est l'équerre. C'est l'équerre de Rémi Desbonnets qui vient le sauver. Allez, 23-22. La balle de +2 pour Montpellier. C'est pas une balle de match, mais on s'en rapproche. Celle-ci, elle ferait mal au casque des Nîmois. Brian Monté. Et la faute est sifflée avant sur cette défense de Mohamed Abdelhak qu'on utilise en défense de plus en plus. Abdelhak qui s'est vraiment mis dans le bain de cette Liquimoli Star League, on le sait, qui est un des championnats qui est devenu un des plus durs d'Europe, voire du monde. Évidemment, qu'est-ce qu'on réclame? On réclame une faute et un coup au visage de Luc Toby envers l'attaquant montpelliérain, conciliabule entre les arbitres, Carlson qui réclame comme à l'accoutumée, et ça sera un carton rouge pour Luc Toby pour ce geste, ce bras dans le visage du montpelliérain, Luc Toby qui vient s'excuser très rapidement pour ce coup dans le visage de Kylian Villemino donc. Et finalement Nîmes, le coup du sort. Oui, bien sûr, il y est. Il y est déjà le geste défensif d'Agvillo est un petit peu haut sur Valentin Porte. Et derrière, Villemino en rajoute. Mais il y a la main dans le visage. C'est inéluctable. Et c'est carton rouge pour Luc Toby. À l'envers, Luc Toby dans cette rencontre, malheureusement. Pour lui, Lucho, il va être déçu. Et il va terminer ce match dans les tribunes. Attention, 56 minutes et 36 secondes jouées. Ballon pour Montpellier. 2 minutes et carton rouge au plus mauvais moment pour Luc Toby. Attention, s'il y a +2 pour Montpellier, il va falloir serrer les dents et le temps mort de Yann Balmossière ne sera pas loin. C'est une certitude. On se trompe. Carlson finalement face à Demaille. Sébastien Carlson qui conclut cette offensive montpelliéraine par un nouveau but depuis l'aile. 24-22. 2 buts d'avance maintenant pour Montpellier. À 3 minutes de la fin, c'est chaud. Mais Montpellier est dans les clous. Et Montpellier se rapproche du Paris Saint-Germain. Allez, 2 minutes 50 à jouer. Toujours pas de temps mort de Yann Balmossière. Le tir de Jean-Jacques Agvillo. Arrêté par Rémi Desbonnets. Allez, Mohamed Abdelhak. Agvillo. On a récupéré malgré tout ce ballon. Le passage de bras tenté par Konradsson. Finalement, c'est sifflé par cette très bonne défense. De qui? De Valentin Porte, évidemment. 14e arrêt, donc de Rémi Desbonnets au passage. Avec les supporters qui se lèvent. Le pastis de Rémi Desbonnets sur le tir de Jean-Jacques Agvillo. L'arbitre a sifflé avant, donc ça ne sera pas comptabilisé. Ah oui, il y a faute de Nasinovic. Il était très bien monté encore. La fin de tir. On ne marche pas, on ne croque pas dans la feinte pour Valentin Porte. Konradsson
Toujours, il aura joué tout le match quasiment, Conradson, comme je vous le dis, il n'y a plus de demi-centre de toute façon. Le tir à la hanche, il est arrêté par Rémi Desbonnets, 15e arrêt pour boucler la boucle. Il reste 1 minute 50, 24-22 pour Montpellier. Et cette action était peut-être la balle de match. En soi, 1 minute 50, ça suffit pour mettre 2 buts et égaliser. Mais ça sent quand même très mauvais pour les Nîmois. Julien Deljari, avec ses enfants, il est debout avec son enfant sur les épaules. Grand sourire, et ce match n'est pourtant pas terminé. On va avoir le retour de Mohamed Sanad pour pallier ce 2 minutes. Ça y est, on est de retour à 7 contre 7. Il reste 1 minute 20, le bras qui se lève. Et le temps mort posé par Patrice Canaillé à 1 minute 45, à 1 minute 15 de la fin de cette rencontre. Il va falloir être très attentif pour les Montpelliérains sur ce lancement de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont tenter ? Je vais me mettre le son. Ça sera pour Brian Monté. Ça semble être pour Brian Monté ce tir. Et le prochain lancement de jeu, le Brésilien. Allez, je vous le rappelle, pas de débrief. Juste après, on se quittera juste après la fin de la rencontre. Et donc, on n'aura pas vu de Charles Bolzinger dans cette rencontre. Parce que Rémi Desbonnets a été exceptionnel et réalise un début d'exercice 2023-2024 de haute couture. L'artiste Rémi Desbonnets, une rencontre cousue de fil blanc. J'en ai 2 ou 3 autres à venir, donc si vous voulez des jeux de mots, c'est par ici que ça se passe, messieurs, dames. Allez, Jaime Fernandez, l'ailier, qui vient faire la remise en jeu. Brian Monté, qui s'élance. Oh, la patate de forain de Brian Monté dans la lucarne d'Alexandre Demaille. Il ne pouvait rien faire, Demaille. Et il a pris la moutarde de Brian Monté. Il n'y a que Demaille qui maille. Et pourtant, c'est Monté qui réussit à faire trembler les filets. La réponse immédiate de Boham Abdelak. Ça fait 25-23 tout de suite après. Ouh, les Nîmois s'en sortent malgré tout. La percussion de Kylian Villemino. Il reste 47 secondes. 49, les arbitres qui en demandent 2 de plus. 49 secondes. Le temps est arrêté. Oui, c'était bien défendu de la part de Kamchok Baril en dernier rempart. Et jet de 7 mètres. Ouh, jet de 7 mètres sifflé par les arbitres. C'est Kylian Villemino maintenant, pas Lucas Payas. Kylian Villemino face à Demaille. Ouh, l'arrêt d'Alexandre Demaille sur jet de 7 mètres. Le 9e arrêt pour lui dans cette rencontre. Ouh, pop de Julien Deljari qui demande à tout le monde de se calmer. Les Montpelliérains vont quand même récupérer ce ballon parce que ce ballon est sorti en touche, on le rappelle, sur un arrêt de gardien. Si ça sort derrière le but, c'est balle à la défense. Si ça sort en touche, c'est balle à l'attaque. Et c'est Kylian Villemino qui va faire la remise en jeu et qui la laisse finalement à Jaime Fernandez, l'Espagnol. Fernandez, homonyme de Ángel Fernandez, le joueur de Limoges. Allez, c'est parti pour cette remise en jeu bien défendue de la part de Mohamed Sanad. Oh, ils ont perdu le ballon. Et ils avaient posé le ballon, les Montpelliérains. Ils avaient posé le ballon, c'est ce que réclame Nîmes. Le ballon est posé, ça veut dire que Nîmes peut s'en emparer. Et oui, ils avaient compris que la remise en jeu, serait faite par Jaime Fernandez qui avait posé le ballon en fait pour Nasinovic. En opportuniste, les Nîmois, ils n'en ratent pas une. Ils ont bien raison, ils sont menés de 2 buts. Possession pour Montpellier, il faut absolument faire un stop. Le stop doit être maintenant. Le tir de Brian Monté, il est arrêté par Alexandre Demaille. La contre-attaque, attention, ça peut aller très vite. Avec Conradson pour trouver Mohamed Sanad au premier poteau. C'est raté, c'est pas terminé. Deuxième chance. Et Rémi Desbonnets qui vient fermer une dernière porte devant l'ailier gauche nîmois. Rémi Desbonnets, l'homme indéniablement de cette rencontre. Il reste 3 secondes, 25-23. La possession
Et pour Montpellier, c'est terminé. 25-23, victoire Montpellier-Rennes. Julien Deljari savoure. Mohamed Sanad, la tête dans les chaussettes, vient saluer ses partenaires qui n'ont pas démérité. Des Nîmois très intéressants à suivre parce que ça sera un extraordinaire outsider cette saison. C'est une certitude. Eux qui donnent pour la première fois de la saison de grosses difficultés à Montpellier. Je parle évidemment en championnat, puisqu'on le rappelle, Montpellier s'est incliné contre Barcelone en Ligue des Champions, puis donc 30-25, puis Avèche Prem 33-31. Mais c'est la première fois que Montpellier vacille sur un terrain de l'Ikimoli Star League cette saison. Attention quand même, parce que Montpellier a perdu son maître à jouer. Montpellier a perdu Ahmed Echam, donc on voit quelques sourires sur les visages montpelliérains, presque comme s'ils avaient oublié la grosse blessure. Ça semble être une grosse blessure. Attention à prendre avec des pincettes de son demi-centre égyptien, l'ancien Nîmois, Ahmed Echam. On n'a pas vu de Guéric Vincent pour les Nîmois aujourd'hui. On n'a pas vu de José Baznik. On a vu un Conradson qui n'a pas été aussi flamboyant, aussi percutant que les dernières rencontres. Un très bon Jean-Jacques Agvillo à son habitude. Un Luc Toby qui est exclu en fin de rencontre. Et c'est peut-être ça qui a coûté... En tout cas, c'est une des explications de cette défaite en fin de match des Nîmois. Mais Montpellier a été le plus fort. Montpellier est bien le plus fort dans ce championnat de France. Et on a déjà hâte d'avoir ce fameux classique Paris Saint-Germain-Montpellier. On se dit à très vite sur le Labo Sport. Demain soir, live rugby, débrief Coupe du Monde. Et puis du football Grèce-Pays-Bas. Commenté avec des invités plutôt de haut vol, on va dire. On l'espère. On se dit donc à demain fin d'après-midi pour du rugby et du football. Merci d'avoir été là pour ceux qui ont été là sur le live. La rediffusion sur YouTube dans quelques minutes, heures, non peut-être demain. Elle sera demain la rediffusion sur YouTube, faut pas exagérer. Et puis écoutez, on se dit à très vite. Merci de nous avoir suivis. Ciao ciao.